Congolaises et Congolais, chers compatriotes, pour tout dirigeant lucide, éclairé et averti, la démarche la plus prévoyante consiste en l'analyse des probabilités d'accomplissement des fatalités et leurs conséquences à court, moyen et long terme sur la survie de la population, d'une part, et le développement durable, d'autre part. Ainsi dit, face à la problématique Covid-19, il faut préalablement répondre aux deux questions fondamentales suivantes avant de tirer une conclusion sérieuse et prendre des mesures adéquates. 1. Quand est-ce que le pouvoir en place va-t-il rendre public les scénarios de propagation de Covid-19 dans notre pays, la République démocratique du Congo? 2. Quand est-ce que le pouvoir en place va-t-il expliquer à nous, peuple congolais, les décisions, ordonnances, décrets et arrêtés ministériels au sens de la loi pour s'assurer qu'ils respectent la Constitution? Congolaises et Congolais, chers compatriotes, tout compte fait, il y a impérieuse nécessité de balancer courageusement et objectivement ces deux situations de vulnérabilité. À l'ère où la diaspora congolaise pourvoyeuse des fonds de survie est sous confinement d'autorité partout dans le monde, afin de déboucher sur des solutions médianes non suicidaires, tout en évitant une communication publique alarmiste, défaitiste et fataliste de la part de ceux qui ont la responsabilité de nous protéger, nous peuple congolais. Le rôle principal de tout dirigeant étant, entre autres, celui de créer et de donner l'espoir à son peuple. C'est à ce titre que nous demandons au président Félix Tshisekedi de nous dire 1. Quels sont les articles de loi que lui et son gouvernement ont évoqués dans la prise des décisions, ordonnances, décrets et arrêtés ministériels durant cette pandémie pour pouvoir les contester devant les tribunaux s'il s'avère que ceux-ci sont inconstitutionnels. 2. Si le peuple congolais connaît les lois que lui et son gouvernement brandissent pour agir comme ils font pour s'assurer qu'ils n'agissent pas en fonction des rumeurs et de ce qu'ils lisent dans les réseaux sociaux. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, c'est triste et inquiétant de constater que le pouvoir en place se soit donné des pouvoirs par l'arrière-porte. De quoi avait-il peur? Pourquoi n'a-t-il pas consulté les parlements? Sommes-nous réellement dans un état de droit? Des interrogations qui poussent davantage à la réflexion et à l'action. Que Dieu inspire et protège à jamais le peuple congolais. Que Dieu bénisse et protège notre pays, la République démocratique du Congo. Alain Daniel Chekomba, président des Missions Nouvelles.